Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle guidance. Alors cette guidance qui est une guidance intemporelle et à choix comme vous pouvez le voir. Eh bien cette guidance est une guidance spirituelle aujourd'hui et le thème de cette guidance est qu'est-ce qui freine mon évolution spirituelle? Autrement dit, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous connecter pleinement à votre spiritualité? Donc, comme d'habitude, je vous laisse quelques instants pour choisir le tas de cartes qui vous attire le plus. Mettez pause sur la vidéo si vous en avez besoin. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour le tas de cartes numéro 1. Et voici, pour ceux qui ont choisi le tas de cartes numéro 1, représenté ici par les perroquets. Alors, nous allons découvrir tout de suite ensemble qu'est-ce qui freine aujourd'hui votre évolution spirituelle, qu'est-ce qui vous empêche de vous connecter pleinement à votre spiritualité et comment, en fait, vous pourriez aujourd'hui peut-être y faire quelque chose ou pas. On va voir ça ensemble selon le tirage. Et bien sûr, nous allons voir ça avec ces deux premières cartes et ensuite, vous aurez un petit message pour compléter cette guidance. Nous allons découvrir ensemble la première carte. La première carte nous parle de Sainte Colère. Alors, cette carte, évidemment, le titre est assez parlant, vient montrer qu'aujourd'hui, que vous en ayez conscience ou non, attention, eh bien, une certaine colère est en train de bouillir en vous. Alors, si la carte sort à ce moment-là, c'est que peut-être elle est déjà en train de sortir cette colère, ou peut-être pas encore et ça ne va pas tarder. Alors, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous surtout, parce que la colère peut être saine. C'est-à-dire que la colère est simplement une émotion, d'accord ? Les émotions sont tout à fait naturelles, et bien sûr qu'on préfère être en joie plutôt qu'en colère, mais sachez que la colère a parfois du bon. Pourquoi? Parce que là, avec cette carte particulièrement, qu'est-ce que ça vient nous dire? Cette colère-là, en fait, elle vient vous montrer que ça y est, vous sortez du silence. C'est un peu comme si jusqu'à présent, alors vous allez adapter à votre situation, mais j'ai cette impression que jusqu'à présent, vous avez un peu subi en silence, c'est-à-dire je dis rien, j'ai peut-être pas envie de me prendre la tête, ou je n'ose pas peut-être aussi parler, je ne veux pas faire de vagues, je ne veux pas faire de remous, je reste tranquille, et par contre, ce qui se passe, c'est que je subis constamment les autres. Alors, pas forcément l'entourage proche, hein, ça peut s'élargir sur un niveau beaucoup plus sociétal, j'ai envie de dire. Mais en fait, vous êtes vraiment vous étiez, pardon, dans cet état d'esprit de je ravale ma colère. Voilà. Il y a des choses peut-être qui vous révoltaient et c'était bon, c'est pas grave. Je n'ose pas le dire, je n'ose pas contredire peut-être par peur. Peut-être parce que vous n'aimez pas vous afficher, vous mettre en avant. Alors bon, là c'est pareil, hein, je vous laisse adapter à votre situation, je vais pas faire du cas par cas, c'est pas possible dans les guidances générales. Mais clairement, là, cette colère que vous ressentez aujourd'hui, ou peut-être que vous allez ressentir de plus en plus dans les prochains jours, rassurez-vous, elle est tout à fait saine dans le sens où, ça y est, enfin, là, c'est comme si vous étiez en train de briser vos chaînes, justement tout ça qui vous retenait, hein, qui vous empêchait à ce moment-là d'aller vers vous-même, de vous reconnecter à vous et donc à votre spiritualité. Et c'est vraiment comme si cette emprise des autres, que vous laissiez les autres avoir cette emprise-là sur vous en ne réagissant pas, ou peut-être en réagissant à votre façon, mais ça ne portait pas ses fruits, c'est pareil, je vous laisse adapter, et bien là, maintenant, vous dites, ça suffit, je ne subis plus, je reprends les rênes de ma vie, je récupère mon pouvoir intérieur, et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, c'est un peu comme si j'arrivais aujourd'hui à extérioriser cette colère de façon bénéfique, en fait, pour me libérer de mes chaînes, et finalement continuer à avancer dans la vie. Cette carte, vraiment, elle vient symboliser, c'est un peu comme une renaissance. C'est-à-dire, c'est vraiment un nouvel envol dans votre vie. En tout cas, cette carte annonce de gros déblocages. Donc moi, je vois vraiment ça dans le sens où je subissais avant. Aujourd'hui, je sors de là. C'est comme si mon feu intérieur, il avait pris une telle puissance que là, je n'avais pas d'autre choix que de laisser sortir, on va dire, les grandes flammes qui débordent. Et ça va me faire du bien parce que le feu intérieur, on en a tous besoin, hein, on l'a en nous, quoi qu'il arrive. Parfois, il est en train de s'éteindre et parfois, il brûle un peu trop fort. Vous, aujourd'hui, il brûle un peu trop fort par rapport à cette colère accumulée, mais vous allez voir qu'en laissant sortir de façon saine, bien sûr, hein, c'est-à-dire dans le respect quand même des autres, en laissant sortir cette colère, vous allez progressivement avoir cette cocotte minute qui se calme et vous retrouver, c'est-à-dire pouvoir vous reconnecter à vous, pouvoir vous reconnecter à votre cœur. Et on va découvrir ensemble tout de suite la deuxième carte, voir si
on nous en dit un petit peu plus et on nous parle de communication. Alors, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez lire le texte en dessous de la carte. Personnellement, je ne vais pas m'en servir. Je vais rester sur cette notion de communication qui, pour moi, va très bien avec cette histoire de colère. C'est-à-dire que, clairement, on vous parle encore d'être dans cette communication. Qu'est-ce que c'est que la communication? Bon, je pense que vous le savez tous, bien évidemment. On est dans je vais parler, je vais exprimer, mais surtout, je vais échanger. Et c'est ça qui va être important pour vous parce que la communication ne se fait pas que verbalement. Et oui, on communique de plein de façons différentes et là, ça va être à vous, en fait, d'arriver à être dans cette communication. Ça ne veut pas forcément dire je vais parler avec l'autre, je vais me mettre en colère contre l'autre. Ça veut dire comment je peux aujourd'hui extérioriser cette colère d'une façon saine pour moi. Bon, aussi évidemment pour les autres, parce que c'est toujours bien de respecter les autres au passage, mais c'est surtout important de se respecter à soi en premier lieu. Donc, quelle est la façon qui va vous permettre d'extérioriser cette colère le plus sainement possible pour vous? Eh bien, il y a tellement de possibilités, je ne vais pas pouvoir tout lister, je vais vous dire ce qui me passe par la tête. On peut passer par un procédé créatif, on peut passer par des activités sportives, on peut passer par n'importe quoi. J'ai envie de vous dire l'écriture, j'ai envie de dire bien parfois la communication de base, hein, c'est-à-dire discuter avec quelqu'un sans forcément lui hurler dessus, mais simplement exprimer le sujet en tout cas de sa colère. Et après ça peut être... écoutez, il y a tellement de choses que j'ai pas envie de passer 5 minutes là-dessus, mais peut-être que vous avez déjà eu, vous, l'idée de, tiens, comment je vais faire, ça me parle, ou peut-être que vous allez voir, du moment que vous allez commencer à conscientiser cette colère, si elle n'est pas encore arrivée, vous allez commencer à avoir aussi votre propre intuition qui va venir vous montrer, entre guillemets, la voie à suivre. Donc là, clairement, pour vous, aujourd'hui en tout cas, au moment où vous regardez cette guidance, si vous avez choisi le tas de cartes numéro 1, représenté par les perroquets, ce qui freine votre évolution spirituelle aujourd'hui, c'est que vous aviez trop subi, ou pour une toute autre raison, vous avez énormément de colère en vous, et aujourd'hui, on vous dit, c'est le moment, vous êtes prêts, vous allez la libérer, restez dans une communication, c'est-à-dire, je fais sortir hors de moi des informations pour les transmettre, alors que ce soit par n'importe quel moyen, à l'extérieur, d'accord ? Et on va découvrir ensemble tout de suite votre petit message qui vient compléter cette guidance, et qui vous parle de vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Alors, cette notion de vulnérabilité, pour moi, elle rejoint bien cette guidance dans le sens où, évidemment, avec la colère, parfois, on peut se sentir vulnérable. Bien sûr qu'avec la communication aussi, ça implique parfois, si ça implique d'autres personnes ou même de partager quelque chose de créatif, par exemple aussi, eh bien de se montrer un petit peu plus que ce qu'on a toujours fait, surtout si on avait tendance à rester renfermé sur soi et à ne pas trop oser s'exprimer. Donc là, clairement, cette vulnérabilité, bien sûr que c'est quelque chose à accepter et à ne pas redouter dans le sens où nous sommes tous vulnérables à certains moments et sur certains points. Mais la vulnérabilité n'est pas forcément quelque chose de négatif, d'accord ? C'est important d'accepter ça, en fait, pour que vous puissiez au mieux extérioriser ce qu'il se passe en vous et au mieux vous retrouver. Par contre, j'aimerais, si je peux me permettre, bien sûr, chacun va répondre à la question finale de la façon dont il le souhaite. Le conseil que j'ai envie de vous donner par rapport à la guidance d'aujourd'hui, c'est justement ce réconfort dont vous avez besoin. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer déjà à le trouver auprès de vous-même. Et ça va être vraiment la clé pour vous, pour continuer à avancer et vous sentir de moins en moins vulnérable et au contraire accepter la fragilité que vous avez, comme tout le monde, attention. Bien sûr, tout le monde a ses petites fragilités, d'accord ? Mais fragilité ne veut pas dire qu'on est sur le point de casser et surtout le fait de trouver le réconfort, d'arriver vous-même à vous réconforter, ça va vous montrer justement que la fragilité n'est pas telle que vous la percevez aujourd'hui. C'est-à-dire ce n'est pas une fatalité. Et vous allez voir que oui, vous pouvez être, j'ai envie de dire entre guillemets, autosuffisant, hein, dans le sens où vous êtes capable de vous gérer seul aujourd'hui. Alors commencez déjà, parce que le message, pour moi, n'arrive pas pour rien. Après, c'est un conseil que je vous donne. Si, bien sûr, vous n'êtes pas habitué à vous tourner vers vous-même lorsque vous vous sentez vulnérable, perdu, fragile, eh bien, allez chercher le réconfort là où vous le trouvez d'habitude, bien sûr. Mais commencez à y songer. Commencez à vous dire... Parfois, je peux moi-même m'apporter le réconfort dont j'ai besoin et finalement, n'est-ce pas encore plus réconfortant, satisfaisant et sécurisant de se dire que nous avons tout
justement, pour être bien dans notre vie et bien nous avec nous-mêmes. Voilà pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, justement, si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à mettre un petit j'aime à la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a des guidances qui sont publiées régulièrement. Et bien sûr, un grand merci si vous souhaitez partager à d'autres personnes autour de vous et faire connaître cette chaîne et faire partager les guidances si ça peut aider d'autres personnes. C'est avec un grand plaisir. Et de mon côté, je vous souhaite une belle évolution, une belle reconnexion à vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Et bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi le tas de cartes numéro 2, représenté par les petits oiseaux juste ici. Alors, dans cette guidance, donc, de qu'est-ce qui freine aujourd'hui votre évolution spirituelle? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous connecter pleinement à votre spiritualité? Eh bien, écoutez, nous allons découvrir ça ensemble tout de suite. Et tout de suite, je retourne la première carte qui nous parle de créatrice. Très bien, donc de créativité. Alors, cet oracle est écrit au féminin, mais bien sûr, s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Hein. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités, mais on vous ramène à votre créativité. Est-ce que peut-être vous êtes déjà dans la créativité, mais vous n'êtes pas tout à fait, on va dire, en train de la laisser s'extérioriser pleinement, soit vous n'êtes pas du tout dans la créativité, et au contraire, on vous invite à vous y mettre parce que vous avez tout ça en vous. Alors, là, c'est pareil, c'est une guidance générale, donc vous allez adapter, évidemment, ce qui vous parle le plus, ce qui résonne en vous, et ce qui s'adapte à votre situation, bien sûr. Alors, on est en train de vous dire, vous êtes quelqu'un de très créatif. Alors, créatif, c'est très très large. Et justement, c'est très très large parce que ça va s'adapter à plein de domaines. Donc, à vous à adapter à votre situation, bien sûr. Mais, on est en train de vous dire que vous avez particulièrement en ce moment pas mal d'idées. Alors, peut-être qu'elles ne sont pas encore arrivées, ces idées-là, au moment où vous écoutez la vidéo, vous vous dites, mais de quoi elle parle, celle-là? Bon, eh bien écoutez, peut-être qu'elles vont pas tarder à venir. En tout cas, on est en train de vous dire que vous êtes quelqu'un avec un grand potentiel créatif. On est en train de vous dire que vous avez des idées en ce moment ou qu'elles vont pas tarder à arriver. Et peut-être au moment où vous écoutez cette vidéo, pour certains, les idées ont déjà émergé. Les idées sont peut-être déjà là. Ces idées-là sont originales, ces idées-là sortent des sentiers battus, ces idées-là sont du jamais vu, mais c'est génial. Continuez sur cette voie, c'est parfait. En fait, cette carte vient vous dire, vous avez votre propre créativité, votre propre originalité, ne suivez pas les autres. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez eu tendance à suivre le mouvement général, à vous dire, je vais faire ce qui plaît aujourd'hui, à vous dire, je vais aller dans ce sens-là parce que ça a marché pour d'autres, à vous dire, oui, mais ça plaît pas, ou c'est trop original, ou ça n'a pas encore été fait, je ne me sens pas de lancer le truc. Bon, je ne sais pas ce que vous vous dites actuellement. Mais on vous dit, arrêtez de suivre le mouvement général. Vous avez des idées, j'ai envie de dire, révolutionnaires. Je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être sur plein de domaines, vu que cette guidance va être écoutée par une multitude de personnes qui ne sont pas toutes dans le même domaine. Donc, en fait, vous avez cette parole intérieure. C'est quelque chose à l'intérieur de vous, votre être qui veut s'exprimer et qui vous demande aujourd'hui de s'exprimer à travers votre créativité. Alors, c'est ça aujourd'hui qui freine en fait votre accès à votre spiritualité parce que c'est comme si vous vous renfermiez, c'est comme si vous mettiez la beauté de qui vous êtes en prison, d'accord? Alors là, cette carte, elle vient vous dire, mais osez, allez-y, foncez. Vos idées, écoutez, je suis sûre que vous pouvez trouver le moyen de mettre ça en place. Je suis sûre qu'en fait, si vous vous donnez le droit, l'autorisation d'aller de l'avant, je suis sûre que vous pouvez accomplir de grandes choses. En tout cas, c'est ce que cette carte vient vous dire là. Cette carte vient vous dire, il y a des idées, il y a un énorme potentiel, alors fais-en quelque chose. Voilà ce que vous dit cette carte. On va découvrir ensemble la deuxième carte. Et la carte nous parle de changement. Alors, comme pour le tas précédent, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez lire le petit texte en dessous de la carte. Je ne vais pas le lire pour cette guidance. Je vais rester sur cette notion de changement. Eh bien, cette notion de changement, quand on parle de créativité, moi, elle ne m'étonne pas. Parce que dans la créativité, on a un mouvement perpétuel. C'est-à-dire, la créativité, elle est en fonction de vous. Et vous, vous n'êtes pas figé. Vous, vous êtes en évolution constante. Et ça, c'est important d'accepter aussi cette évolution, qu'elle soit en vous, mais du coup forcément aussi qui va se transmettre sur la façon dont vous allez eh bien extérioriser
qui vous êtes, transmettre vos idées, transmettre votre créativité, laisser s'exprimer en fait finalement ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur va changer au cours de votre vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce changement qui vous a perturbé, c'est peut-être qu'il y a quelques années ou quelques mois, vous aviez des idées qui allaient dans un certain sens, ou peut-être vous aviez des rêves que vous êtes dit, ben moi mon rêve c'est de faire ça, mais peut-être que votre rêve a changé entre-temps. Peut-être qu'aujourd'hui, la façon dont vous voulez exprimer votre créativité change. Mais peut-être me suis-je mal exprimé, pardon. Peut-être que ce n'est pas la façon dont vous voulez l'exprimer. C'est peut-être la façon finalement qui vient naturellement. Que votre intuition vous dicte, mais que vous peut-être vous freinez parce que vous n'aviez pas vu les choses comme ça. Pourtant, écoutez votre voix intérieure. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour aller dans quelque chose qui va vous épanouir. Alors, ne redoutez pas ce changement. Ce changement vient justement pour que tout soit le mieux adapté à vous. Et ce changement, cette évolution, mettez le mot qui vous rassure le plus. Parce que parfois, le mot changement, je sais qu'il peut être un petit peu impressionnant pour certaines personnes. Parce que qui dit changement, dit on laisse quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Et parfois, laisser quelque chose, ça ne plaît pas forcément. Par contre, quand on dit changement, et vous le voyez bien sur cette image-là, on est sur une notion de cercle. Donc ça ne veut pas dire que le cercle ne va pas revenir à un moment récupérer l'idée que vous aviez laissée en route. Pourquoi? Parce que vous avez votre libre arbitre. Et vous pouvez décider d'où vous amenez votre petite roue, votre petite roue de la vie. Et si vous avez envie d'aller récupérer une idée que vous aviez laissée tomber il y a 5 ans, eh bien, ça sera à vous de décider d'amener votre petite voiture, votre petite roue, justement à cet endroit-là pour le récupérer, pourquoi pas un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce soit le moment. Aujourd'hui, on vous parle de nouvelles idées, d'originalité, on vous parle de changement, donc c'est quelque chose qui bouge par rapport à d'habitude. C'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas, dans votre idée de départ. On vous dit d'oser, alors foncez, mais ne dites pas, ne soyez pas triste de dire un au revoir à tout jamais à vos anciennes idées. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais. Voyez simplement ce qui est là au moment présent pour vous et vous allez voir que le fait de vous libérer de tout ce contrôle-là aussi et d'accepter cette roue du changement, cette roue de la vie et de l'évolution, ça vous permettra d'aller vous aussi dans votre propre évolution spirituelle. Déjà le fait d'exprimer votre créativité, mais aussi d'être dans ce mouvement de la vie, vous verrez, ça va vous permettre de mieux vous reconnecter à vous et donc forcément à votre spiritualité. Je vous propose qu'on découvre ensemble votre message qui vient compléter cette guidance. Des étoiles plein les yeux. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Donc vous voyez, on vous ramène quand même à vos rêves. Donc vos rêves, on ne vous dit pas de dire au revoir à vos rêves-là. Et si ça se trouve, vous n'en avez pas encore conscience, mais si ça se trouve, vos rêves vont pouvoir se réaliser grâce à ce que vous allez déjà mettre en route là. Et si ça se trouve, pour certains, c'est grâce à ça que vous mettez vos rêves en route. Je ne dis pas qu'il faut dire au revoir à des rêves, je dis simplement qu'il faut accepter ce changement. Peut-être que vous n'allez pas arriver au résultat final de la façon dont vous l'aviez prévu. Alors, comme je dis, par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette guidance, prenez ce qui résonne en vous, adaptez à votre situation, gardez votre ressenti, c'est ce qui compte pour vous parce que la guidance est générale. Voilà. Donc alors, j'espère que cette guidance vous a plu et si c'est le cas, je vous invite et je vous en remercie d'avance à mettre un petit j'aime à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Je vous en remercie aussi parce que vous savez qu'il y a des guidances qui sont postées régulièrement. Et bien sûr, merci aussi si vous souhaitez partager cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, vous permettez à cette chaîne d'être un petit peu plus connue. Et bien sûr, ça peut peut-être amener du bon à d'autres personnes. Alors merci infiniment. Et de mon côté, je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances et je vous souhaite une belle évolution. Et bienvenue à toutes les personnes qui ont choisi donc le tas de cartes numéro 3 qui est représenté par les petits poissons juste ici. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui freine votre évolution spirituelle? Qu'est-ce qui vous empêche de vous connecter pleinement à votre spiritualité? Nous allons découvrir ça tout de suite ensemble avec la première carte. Waouh, la carte nous parle de la reine infernale. Pas de panique, cette reine vient annoncer de belles choses pour vous. Alors, je vais vous en dire tout de suite un petit peu plus. Comment dire, comment commencer? Je pense que vous êtes
où vous avez passé soit une période difficile, soit une période de grand changement, adapté à votre situation comme d'habitude. Alors, cette carte, en fait, n'a rien d'infernal, au contraire, elle vient démontrer, pardon, je trouvais pas le mot, une transformation puissante, une transformation extraordinaire, j'ai envie de dire. Quelque chose vraiment là où c'est comme si dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui, entre guillemets, se sont détruites pour se renouveler aujourd'hui. Alors, le mot détruire est un peu fort, mais je pense qu'il est adapté dans le sens où je pense que cette carte vient vraiment montrer un changement, et bien qu'on ne vit pas souvent dans sa vie. C'est-à-dire vraiment quelque chose de bouleversant quand on est en train de le vivre. Par contre, rassurez-vous, c'est bouleversant sur le moment parce que ça fait, eh bien, beaucoup d'émotions, beaucoup on est déstabilisé, évidemment, mais c'est pour quelque chose de très bon après. Dans le sens où vraiment cette transformation vient vous aider à tourner la page sur un passé très lourd, vient vous aider à tourner la page sur une façon de vivre que vous aviez qui ne vous correspondait plus du tout. C'est vraiment comme si vous étiez en train de vous réinventer complètement. C'est vraiment comme si, en fait, vous aviez une transformation totale. C'est vraiment le papillon qui va émerger. C'est vraiment la transformation merveilleuse. Alors, rassurez-vous, hein, cette carte, attention, parce que c'est vrai que j'ai des mots qui sont assez forts, mais c'est pas du tout pour vous faire peur, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez vous sentir perdu ou démuni, ou peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes, entre guillemets, dans ce vortex, là où il y a tout qui est en train de se chambouler, là où tout est en train, justement, de bouger. Mais cette carte vient vous conforter dans le fait d'avancer. Vous allez vraiment vers quelque chose de merveilleux, vers une transformation qui va vous ramener à qui vous êtes réellement au fond de vous, qui vous êtes vraiment, votre être véritable. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très beau parce que ça vous reconnecte à qui, à votre moi supérieur, vraiment à votre spiritualité. Ce processus de changement va vous amener progressivement vers cette transformation qui vous ramène à vous. Donc, ne redoutez pas, en fait, ce qui est en train de vous arriver aujourd'hui. Bien sûr que je me mets à votre place. Les bouleversements, sûrement, que vous êtes en train de vivre aujourd'hui sont forts. Ce n'est peut-être pas une période évidente, mais ne perdez pas de vue, justement, ce que cette guidance vous amène aujourd'hui. Si vous entendez ce message, c'est vraiment pour vous aider et vous donner encore cette petite étincelle qui va faire que vous allez continuer d'avancer, qui va faire que vous allez vous dire tout ce qui est en train de se passer là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Entre guillemets, ça va être récompensé après parce que je vais avoir une plus belle vie, une meilleure connexion avec moi-même. Je vais renaître, en fait. Je vais renaître et être enfin moi, enfin amener finalement ma vie là où je le souhaite, découvrir mon être, découvrir qui je suis, la merveilleuse personne qui est en moi et qui jusqu'à présent n'avait pas pu s'exprimer pour diverses raisons, d'accord ? Et aujourd'hui, vous avez cette opportunité-là qui va vous connecter pleinement à votre spiritualité. C'est vraiment merveilleux. Alors bien sûr que peut-être vous ne le voyez pas encore aujourd'hui, peut-être vous commencez déjà à le voir aujourd'hui, en tout cas je le souhaite, en tout cas je l'espère pour vous que vous commencez déjà à l'apercevoir, mais ne doutez pas, vous êtes vraiment sur la bonne voie et cette transformation merveilleuse va vous apporter plein de bonnes choses et vous vraiment vous ouvrir à une spiritualité que vous n'aviez peut-être même pas encore envisagée. On va découvrir ensemble la deuxième carte qui nous parle d'autorité. Alors, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez lire le petit texte en bas de la carte. Je ne vais pas le lire pour cette guidance. Alors, quand on parle d'autorité, le mot, comment dire, me semble un peu fort et peut-être, comment dire, peut-être qu'il vous semble un peu inadapté par rapport à cette guidance, mais je vais expliquer. Cette carte, en fait, elle ramène à votre pouvoir intérieur, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire ce pouvoir, cette force que vous avez en vous, qui a pu se mettre en place par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant, qui vous a amené à avoir un certain savoir, une certaine maturité, une certaine sagesse, ou en tout cas vous êtes sur le chemin d'acquérir ces belles qualités-là. Et c'est tout ce que vous avez donc vécu auparavant, c'est pour ça que
toute expérience qu'on a vécue, aussi douloureuse soit-elle, nous amène toujours à un point important dans notre vie et nous ramène toujours à quelque chose qu'on va transformer en positif et qu'on va s'en servir donc comme une force. Et cette carte vous ramène à ça, c'est-à-dire vous avez la force intérieure grâce à votre pouvoir intérieur qui vient de ce que vous avez vécu auparavant, qui vient de toutes ces expériences passées, qui est aussi en train de ressortir de cette transformation. Et je pense que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie, vous êtes en train de remettre votre propre autorité dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose de primordial parce que vous reprenez finalement avec votre force intérieure le contrôle de votre vie. C'est vous qui dirigez votre vie aujourd'hui, ou en tout cas vous allez le faire suite à cette belle transformation. Cette belle transformation va vous amener encore plus face à cette notion d'autorité, cette notion que je préfère l'appeler plus comme cette force intérieure, ce pouvoir que vous avez en vous. Ce pouvoir, alors autorité dans le sens où c'est vous qui gouvernez, hein, c'est vous qui dirigez, mais c'est vraiment vous ramener à tout ce pouvoir intérieur que vous avez là et qui fait que vous allez pouvoir mettre toutes vos expériences passées en application, positive pour justement diriger votre vie vers quelque chose de beaucoup plus serein et d'épanouissant pour vous. Voilà, donc je vous propose qu'on découvre ensemble maintenant le message qui va venir compléter votre guidance. Eh bien, ce message-là nous parle de la peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Alors cette carte ne m'étonne pas trop, parce qu'évidemment que lorsqu'on est en pleine transformation, eh bien peut-être que la peur peut apparaître. Évidemment que si on est dans une période délicate, on va dire, de changement ou de... Ah, je trouve pas d'autres mots aujourd'hui, excusez-moi. J'ai peut-être le cerveau un petit peu embrouillé. Eh bien, écoutez, si votre situation aujourd'hui vous semble difficile et que vous avez peur de ce qui peut advenir, vous ne savez pas où vous allez aller, vous vous sentez démuni ou perdu, acceptez cette peur. C'est tout à fait normal dans un processus de transformation de ressentir cette émotion-là de peur, ce sentiment de peur, dans le sens où, eh bien, on voit que des choses bougent, on voit parfois ce qu'on laisse derrière, mais on ne voit pas encore ce qu'il y a devant. Et ça, c'est souvent ça qui vient réveiller cette peur, parce que on se dit, mais où je vais aller? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va être mieux? Pour l'instant, je ne vois pas d'issue. Vous voyez, on peut se dire ce genre de choses, et là, on vient vous dire, c'est normal d'avoir peur. Et même quand vous commencez à avoir du changement positif, c'est aussi normal d'avoir peur d'un changement positif, parce qu'on n'est peut-être pas habitué, parce qu'on n'a jamais vécu ça, parce qu'on ne sait pas où ça va mener, parce qu'on ne sait pas non plus combien de temps ça va durer, et ça, je sais que souvent, ça fait peur aussi. Là, on vous ramène à accepter votre peur. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Rassurez-vous, en fait, mais surtout, suivez le petit conseil de la carte, je vous la remonte, faites-en un moteur. Vous allez voir que cette peur-là va vous aider à avancer. Vous allez transcender votre peur, justement, juste en acceptant d'avoir peur, en reconnaissant le fait d'avoir peur, en acceptant votre transformation, en acceptant de reprendre le contrôle de votre vie et de vous diriger vers quelque chose de mieux. Alors, acceptez ce qui vient à vous. Alors, on vous parle de la peur, mais vous pouvez avoir toute autre émotion ou sentiment qui viennent se mêler à cette transformation. Acceptez ça maintenant, d'accord ? Et simplement, laissez-vous porter et juste vous continuez à avancer. Vous savez pas tout à fait là où vous allez aujourd'hui, c'est pas grave, continuez à avancer. Vous commencez à voir où vous allez, ça vous fait peur, c'est pas grave, vous continuez quand même. Pourquoi? Parce que vous acceptez cette peur. Vous allez tout découvrir au fur et à mesure et vous allez vous rendre compte qu'en vivant dans votre moment présent, la peur va se faire de moins en moins forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vois où je vais aller, ça peut me faire peur. Eh bien, je vais regarder où je suis aujourd'hui. Et où je suis aujourd'hui, je le connais. Où je suis aujourd'hui, j'y suis là maintenant. Ça, je peux le gérer, ça, je peux le contrôler, ça, je peux retrouver l'autorité que j'ai sur ma vie à ce moment précis. Ce qui se passe plus tard, ça, je ne peux pas encore le contrôler. Donc, je verrai quand j'y serai. Et ça vous ramène vraiment à ce que je vis ici et maintenant. Et ici et maintenant, il se passe ça, je ressens ça et je l'accepte. Et je suis finalement dans quelque chose que je peux eh bien vivre, parce que le futur, on ne le vit pas encore, on n'y est pas encore. Donc restez dans ce qui est à votre portée, et ce qui est à votre portée, c'est votre moment présent. Voilà le conseil que je peux vous donner. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, votre belle transformation, écoutez, va vous reconnecter pleinement à votre spiritualité. Moi, je vous souhaite vraiment qu'elle soit merveilleuse. En tout cas, c'est ce qui vous est annoncé. Je vous le souhaite du fond du cœur. Si cette guidance vous a plu, je vous en remercie d'avance. Mettez un petit j'aime à la vidéo. Si vous souhaitez
vous abonner à la chaîne. Merci infiniment aussi. Et bien sûr, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes et que vous souhaitez la partager, encore un immense merci du fond du cœur pour faire connaître la chaîne et de me soutenir. Et bien sûr, de faire profiter d'autres personnes à qui ces guidances peuvent amener du positif. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.